Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mohamed Moussa a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes de notre très cher pays qui ne cesse de souffrir, ou bien dont les habitants ne cessent de souffrir. Pour commencer, je vais vous parler un peu des États-Unis. Parlons un peu des États-Unis. Les États-Unis, dans la semaine écoulée, ont voulu emprunter, procéder à l'emprunt, donc à l'émission d'emprunt obligataire, comme ils l'appellent là. Autrement dit, ils émettent des bons du trésor, des obligations du trésor, et maintenant les gens achètent au niveau des marchés financiers. Des entreprises peuvent acheter, des individus, des personnes, des individus peuvent acheter. Mais je trouve que la déception a été forte. Le montant qu'ils avaient émis, ils étaient loin de d'avoir pu réaliser le montant qu'ils escomptaient, que le gouvernement américain escomptait. Et ensuite, le taux d'intérêt, les yields comme ils les appellent, les yields, ont grimpé, comme ce n'est pas possible au zénith. Cela montre déjà qu'un pays, comme j'aime toujours faire des comparaisons, parce que c'est la comparaison des fois qui permet aux gens de mieux saisir ce dont on parle et l'urgence des situations dont on parle. Il est toujours bon de faire des comparaisons avec des pays comme les États-Unis, etc. Les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Mais les États-Unis éprouvent des difficultés depuis quelque temps pour emprunter des sous. Les taux d'intérêt sont colossaux. Et cette année, ils ont déjà payé 1200 milliards de dollars comme intérêt pour les emprunts qu'ils ont souscrits par le passé. 1200 milliards. 1,2 trillion de dollars. Somme colossale. Autrement dit, ça dépasse ce qu'ils ont déjà donné même comme intérêt à leur dette. Ça dépasse déjà le budget du Pentagone, le budget de la défense. Ça dépasse aussi le budget du Medicare, pour la santé, etc. Qui étaient les poches les plus importantes. Surtout le budget du Pentagone, c'était la poche la plus consistante du budget fédéral américain. Et les intérêts donc ont dépassé ces poches, le paiement des intérêts. Et donc, que dire du Sénégal, qui est un pays du tiers-monde, ou du quart-monde si vous préférez, ou du cinquième monde, même c'est plus pertinent de parler du cinquième monde, qui est un pays du cinquième monde, qui fait partie des 18 pays les plus pauvres d'Afrique. Et qui a déjà emprunté des sommes colossales d'argent. Parce que Macky Sall, déjà en quittant, nous a laissé une forte ardoise de 12 000 et quelques milliards de francs CFA. Ce qui n'était pas loin pratiquement des 100% de notre PIB, notre produit intérieur brut. Ces gens-là aussi sont venus pour, en moins de 2 ans, emprunter l'équivalent de ce que les Macky Sall ont emprunté en 12 ans. Le pouvoir actuel, en moins de 2 ans. Entre le 3 avril 2024 et aujourd'hui le 24 août 2025, ils ont déjà emprunté, c'est moins de 2 ans, 1 an, 5 mois. Ils ont déjà emprunté presque l'équivalent de ce que les Macky Sall ont emprunté en 12 ans. Sacrée performance. Pour un pays déjà que les Macky Sall ont laissé pratiquement genoux, orteils, coudes, front, nez, tout par terre. Économiquement parlant. Eux, ils viennent emprunter en 2 ans 11 000 milliards. L'équivalent de ce que les autres ont emprunté en 12 ans. J'aimais faire, lors de la dernière vidéo, dire que 12 égale 2. Tout prof de maths qui entendrait cela sauter. 12 égale 2. Donc en 2 ans, vous empruntez ce que les autres ont emprunté en 12 ans. Encore que beaucoup de gens vont vous dire qu'ils ont, avec les emprunts, même s'ils ont pris une partie de l'argent, avec les emprunts, ils ont eu à faire des financements, à financer des universités, à Djamnyadjo, à Thiès, à Sinsaloum, etc. Ils ont eu à construire le terre, peut-être. Ils ont eu à construire le BRT. Et ils ont eu à construire des hôpitaux à Touba, à Ourossogui et à Tivaouane, etc. Mais pour ce qui est, ils ont emprunté 11 000 milliards et les gens demandent toujours des comptes parce qu'ils n'ont pas vu où ils ont mis les sous.
Et donc la situation dans laquelle se trouve le pays, où on a déjà dépassé les 100% de notre PIB comme emprunt, comment on va emprunter ça? Comment on va rembourser ça plutôt? Excusez-moi. Excusez ce lapsus. Comment rembourser cet argent? On a déjà, comme ardoise, on a déjà dépassé les 125 et quelques pourcents de notre PIB comme emprunt. Et c'est colossal. C'est ahurissant. Pendant ce temps, les Sénégalais, après toute pluie, dans beaucoup de coins du Sénégal, les gens se plaignent parce que c'est des inondations. Cela montre aussi le bilan. Le bilan qu'ont laissé tous les pouvoirs qui sont succédés ici depuis 1960. Depuis 65 ans d'indépendance, voilà le bilan de tous ces pouvoirs qui sont succédés depuis 5 ans jusqu'à présent. Mais des villes, on ne peut pas concevoir des villes sans des plans d'assainissement qui font qu'à chaque fois qu'il y a des pluies, encore qu'on est dans un pays où il pleut à peine 3 mois à l'année, à chaque fois qu'il y a des pluies, que les eaux de pluie soient évacuées, suivant ces voies d'assainissement. On dirait qu'il n'y a même pas de voies d'assainissement, ou bien qu'il y a de maigres voies d'assainissement dans certaines villes de ce pays. Au bout de 105 ans d'indépendance, notre problème c'est l'assainissement. Comment évacuer les eaux après les flux? Et bien sûr, ceux qui se plaignent, la plupart d'entre eux, l'écrasante majorité d'entre eux, avaient voté pour le régime en place. Voilà comment ils se font remercier, complimenter par leur choix, pour leur choix. Touba se plaint, Dakar se plaint, Thiès se plaint, toutes les villes du Sénégal se plaignent après une pluie. Alors que ça veut dire que voilà, il n'y a même pas de plan d'assainissement pour les eaux usées dans ce pays-là. Il n'y en a même pas. On n'a même pas fait procéder à un assainissement. Ce n'est pas important. Et comme on perd des milliards à chaque fois après la pluie, les gens sont immobilisés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour aller travailler, ainsi de suite. C'est des milliards qui sont perdus. À cause de l'irresponsabilité de tous les pouvoirs qui sont succédés ici. Parce que l'assainissement aurait dû être prévu et effectué. Cela n'a pas été fait après des pluies. Les gens sont immobilisés chez eux, ne peuvent pas partir travailler. Donc, pour cette raison aussi, on perd encore des milliards. Et pourtant, l'année dernière, on a vu des députés se plaindre en disant que le pouvoir actuel a dépensé en 3 mois 45 milliards, autrement dit 500 millions par jour. 45 milliards en 3 mois pour le palais. Et pour le Sénégal, on n'a même pas voulu sortir d'1 milliard pour régler ces problèmes d'assainissement. Et certains sur Internet, sur Twitter, là, se plaignent en disant que oui, c'est le pouvoir de Macky Sall qui est responsable. Le pouvoir de Macky Sall n'est plus là. Certes, le pouvoir de Macky Sall a des responsabilités. On en a parlé ici dans des vidéos dans Défenseurs de mon pays. On a parlé, le pouvoir de Macky Sall a énormément de responsabilités. Rien que sur le pétrole, en donnant le contrat à Total, alors que d'autres étaient là pour proposer 3 fois ce que propose Total, ça c'est un crime, c'est une agression, c'est un crime contre l'État sénégalais. Que le pouvoir de Macky Sall, auquel le pouvoir de Macky Sall a procédé, c'est livré. C'est un crime contre le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a perdu 2 fois plus que ce que Total lui donne actuellement. Pourquoi? Parce que Macky Sall le voulait ainsi. C'était un monarque absolu et il voulait que ce soit Total qui gagne le projet, au lieu que ce soit d'autres qui arrangeraient davantage le pays que Total. Que les gens ne nous disent pas quand le régime de Macky Sall était meilleur. Pour nous, le régime de Macky Sall, ça a été aussi un régime de corruption. On donne des contrats à des gens. Pourquoi? Parce que Macky Sall voulait qu'il en soit ainsi. Le régime de Macky Sall n'a pas procédé à des aménagements pour que les gens soient autosuffisants en riz, en maïs, en mil, etc., en sorgho. Non, ça ne les intéressait pas. Mais bref, pour ne pas m'égarer du thème qui m'intéresse ici, c'est que le problème est qu'on est super endetté. Comment payer cette dette? Pourquoi les États-Unis maintenant les gens ne veulent plus acheter leur dette? C'est parce que les gens n'ont plus confiance au dollar. Pourtant le dollar là, c'est la devise par excellence. Mais cette devise n'inspire plus de confiance. C'est pourquoi les gens ne veulent plus en avoir beaucoup. Même ceux qui en détiennent commencent à en vendre de plus en plus. Les banques centrales qui en détiennent commencent à en vendre. Pour essayer d'avoir dans leur coffre beaucoup d'autres devises plutôt que d'avoir uniquement le dollar. Certaines banques vendent même pour acheter de l'or. Mais nous, comment on va faire pour payer cela? Pour payer cette dette? Les gens s'endettent. La banque, le scandale du financement de laser par la banque Santander, ça aussi c'est inadmissible.
qu'on soit dans un état que, d'après les révélations de Thierno Alassane Sall, que les gens, ce qui s'est fait ici pour le financement de laser, mais c'est inadmissible. C'est toutefois ce qu'il a dit et ce qui s'est réellement passé. Ça veut dire que c'est des choses inadmissibles qu'on est en train de faire contre le pays. C'est de l'argent que le pays va rembourser. Cet argent a été prêté au pays, mais la gestion de l'argent, d'après ceux qui ont financé, d'après les contrats, ça ne s'est pas passé ça s'est pas passé conformément au contrat. Les autres se sont venus jusqu'ici pour demander des rendez-vous, mais on les a envoyés promener. Et dans quel pays sommes-nous? Où les gens peuvent emprunter de l'argent, en disposer comme ils l'entendent, sans se soucier de ce que la loi, sans se soucier de la réglementation prévue par la loi. Mais bon Dieu, dans quel pays sommes-nous? Et dans quel siècle sommes-nous? On avait ici entendu aussi Barthélémy Dias dénoncer un scandale autour des billets d'avion pour des jeux, je ne sais plus que le Sénégal devrait organiser. Un scandale concernant les billets d'avion, un scandale aussi concernant la restauration. Et jusqu'à présent, on n'a pas entendu de réponse concernant cela. Ce qui est inadmissible. Le pays s'enfonce davantage dans la misère, dans la pauvreté, dans l'indigence, dans les souffrances. Les gens ne travaillant pas, n'ayant pas donc de revenus, donc mangent mal et donc s'exposent davantage aux maladies, sont davantage vulnérables aux maladies et donc leur espérance de vie chute. Et même s'ils se rendent dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas se traiter parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se traiter. Et nos hôpitaux ne sont pas gratuits, ils sont privés. Tandis que le chef de l'État peut voyager comme il l'entend, quand il veut, comme il le veut, avec et ça coûte cher les voyages. Mais les Sénégalais n'ont pas le droit de se traiter. Non. Les Sénégalais n'ont pas le droit de se traiter. De se faire traiter dans les hôpitaux. S'ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Donc ils se rendent chez tous ceux qui font les publicités au niveau des les CDB ou autres, là, les prétendus, ces charlatans-là, qui vont davantage compliquer leur état médical. Ils se rendent chez ces charlatans. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les hôpitaux. Vous vous rendez compte? Tout est cher dans les hôpitaux. Les médicaments même sont taxés. Nous sommes un pays au Sénégal où les médicaments sont taxés. Nous sommes dans un pays pauvre. Les médicaments n'auraient pas dû être taxés, mais on les taxe fortement. Alors que les Sénégalais n'ont aucun moyen. Tout est plus cher ici qu'en Italie. Tout est plus cher ici qu'en France. Mais dans quel pays sommes-nous? Nous avons du pétrole, de l'essence, du gasoil. Et c'est plus cher ici que dans tous les pays du monde. Mais inadmissible. Donc, il y a des choses qui sont inadmissibles, qui s'accumulent dans ce pays-là. C'est tout le temps des actes qui sont inadmissibles, qui vont contre les intérêts des Sénégalais. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, ça ce n'est pas un pays. C'est pas comme ça qu'on doit se sentir dans un pays. C'est pourquoi les gens se sentent à l'étroit dans ce pays, ils s'enfuient. Nous avons une dette qui tous les pays de l'Afrique. La plupart des pays de l'Afrique sont tournés vers l'Asie. Les Japonais veulent faire un projet Nakala, mais c'est surtout au niveau de l'Afrique australe, même s'ils ont invité beaucoup de chefs d'État africains là-bas. Mais il faut que le Sénégal aussi doit inspirer confiance à nos partenaires, entre guillemets. On doit bénéficier de ces investissements, on doit en profiter pour nous. Ensuite, c'est une obligation à l'État. On a remis à l'État l'argent des Sénégalais, mais qu'ils en disposent de la façon la plus idoine qui soit dans l'intérêt des Sénégalais, pas autrement. On doit disposer de l'argent, du trésor des Sénégalais, de la façon la plus idoine, autrement dit, en tenant compte des intérêts des Sénégalais. Construire des écoles, construire des hôpitaux, assurer la sécurité, construire des routes, des infrastructures routières, ferroviaires. Mais c'est cela qu'on attend d'un gouvernement. Qu'il gère de la façon la plus idoine les intérêts
du Sénégal. Les Sénégalais, nous sommes dans un pays pratiquement qui n'a pas d'infrastructure actuellement. Les infrastructures ferroviaires, on n'en a pas. On ne cultive pas. Regardez les États-Unis, j'aime le dire tout le temps, les États-Unis c'est la première puissance économique mondiale, mais c'est aussi la première puissance agricole mondiale. Le Sénégal ne cultive pas. Ici au Sénégal, les gens ne veulent même pas de la pluie parce qu'à chaque fois qu'il pleut, les gens sortent pour protester, il y a des inondations partout. Alors que sans la pluie, pas d'agriculture. La nappe phréatique ne se recharge pas. Mais ça veut dire qu'ici au Sénégal, il y a des problèmes sérieux. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, merci de votre attention et au revoir.